Rosita, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez. Il s'agit du collectif des adultes et des enfants indigos. Donc je tiens à faire simplement une petite précision pour resituer un peu les choses. Les adultes et les enfants indigos sont des personnes qui ont une aura bleue indigo, comme leur nom l'indique. Ce qui veut dire qu'en fait ils ont le chakra du troisième œil qui est particulièrement ouvert et qui fait que leur aura est de cette couleur qui est majoritaire chez eux. Voilà, cette petite précision faite, j'ai remarqué depuis quelque temps au cours de mes consultations ou des personnes qui me sollicitent que beaucoup d'indigos s'interrogeaient sur le sens de leur mission parce que cette mission justement a tendance à muter depuis quelque temps et que l'on voit émerger de nouvelles choses qui semblent se poser. Alors il faut savoir que l'indigo est un choix d'incarnation qui amène finalement à être un peu en marge de l'ensemble de la société. Or, cette société actuellement est en train de beaucoup évoluer et les indigos entrent dans une nouvelle mission qui est un devoir d'exemple. Donc ils auront à présent à faire preuve d'exemple et donc à sortir finalement de leur habituelle mission qui est une mission un peu rebelle, un peu de guerrier qui va à l'encontre de tout ce qui pourrait être l'ordre établi. Aujourd'hui, cette ancienne mission tend à s'éteindre et j'ai pu constater dans de nombreuses consultations que du coup les indigos ont beaucoup de mal à se repositionner et à comprendre ce pourquoi ils ont choisi de s'incarner, leur mission de vie finalement, mais qui est plus une mission pour l'ensemble en l'occurrence. Alors rappelons que les adultes et les enfants indigos sont au minimum sur une 4e dimension d'évolution spirituelle, voire plus, après 4e, 5e, 6e. La 4e dimension d'évolution spirituelle étant la dimension de l'ouverture de cœur. Ils auront eu durant toute leur existence à lutter contre tout ce qui leur paraissait injuste. Le mot lutte est au centre de ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'en fait aujourd'hui la mission de l'indigo évolue et que la lutte finalement n'est plus à l'ordre du jour et qu'il va falloir peut-être réorienter cette mission vers cette notion d'exemple, c'est-à-dire être en accord avec ce qui nous entoure, que ce soit la terre-mère, que ce soit le règne animal, que ce soit le règne végétal et bien sûr le règne humain, qui malheureusement pour de nombreux indigos reste un mystère puisqu'ils ont du mal à comprendre ce monde humain qui leur semble parfois en totale opposition avec toutes les valeurs qu'ils sentent à l'intérieur d'eux, ces valeurs qui seraient plutôt tournées vers un apaisement, l'amour universel et ce genre de choses. Et qui a fait d'eux des guerriers pendant de très très nombreuses décennies finalement. Aujourd'hui, l'indigo se resitue, donc du coup, il montre des signes de déstabilisation finalement. Donc nombre de ceux qui me contactent vont me dire je ne sais pas pourquoi je suis ici, jusqu'à présent je n'ai jamais réussi à trouver ma place, donc ils ont été en lutte perpétuelle contre l'ensemble de ce qui les entoure. Et aujourd'hui, finalement, ils vont avoir à grandir, à évoluer et à se resituer avec cette idée, peut-être, de sortir de cette différence qu'ils manifestaient jusqu'à présent et qui parfois était très mal perçue par les personnes qui les entouraient, pour accepter cette différence et en faire un exemple, c'est-à-dire dire aujourd'hui je ne me bats plus pour mes idées, je montre simplement l'exemple et je diffuse cet exemple avec bienveillance sans forcément entrer dans une forme de lutte. Donc il va falloir donc tout resituer. Ce sont des années finalement d'expérience dont il va falloir se servir pour montrer cet exemple et pour être en accord finalement avec tout ce qui nous entoure. Donc les indigos ont un gros travail, c'est un collectif qui est très sollicité actuellement puisqu'ils ont ce travail préparatoire au collectif des cristals qui commence à émerger lui aussi. Donc cristal, je rappelle, l'aura est d'une couleur blanc doré et c'est majoritairement le chakra couronne qui est ouvert, donc une forte connexion à l'univers et au monde subtil.
Donc ces cristals d'ailleurs seront beaucoup plus axés sur la paix et sur l'apaisement plutôt que sur le... Mais ce ne sont pas des guerriers. Alors que l'indigo, lui, est par essence un guerrier qui va avoir à s'apaiser finalement pour pouvoir ouvrir la voie à cette génération de cristal qui finalement vient pour poser les choses. Donc ce devoir d'exemple est très important. Alors on remarque aussi également, compte tenu de la mutation de l'ensemble des personnes qui sont incarnées sur Terre, de l'ensemble de l'humanité finalement, que de nouvelles choses vont devoir se mettre en place. Peut-être sous l'impulsion de malheureusement cette pandémie qui vient de nous arriver. Nous allons avoir à resituer bon nombre de choses. L'être humain aura à resituer bon nombre de choses et principalement le respect de tous les règnes, c'est-à-dire le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Il va falloir peut-être se resituer au même niveau que tous ces règnes et ne plus penser que nous sommes supérieurs à ces règnes. Ainsi, les indigos ont ce devoir d'exemple, de montrer justement qu'ils sont en lien avec ces différents règnes et que justement ils montrent par leur exemple leur proximité avec ces règnes qui sont nécessaires à notre évolution puisque tous les règnes sont interdépendants et aucun des règnes n'est supérieur à l'autre. Donc voilà la mission actuelle des indigos. Après, bien sûr, ce collectif est représenté par de nombreuses familles d'âmes. Toutes les familles d'âmes peuvent être représentées dans ce collectif. Et donc, les missions pour l'ensemble seront sensiblement différentes en fonction de la famille d'origine de laquelle vous faites partie. Par exemple, si vous faites partie d'une famille de passeurs, en ce moment vous êtes extrêmement sollicité puisque nous sommes sur une énergie de changement. Et le passeur est là pour accompagner ces changements, qu'ils soient dans l'incarnation ou qu'ils soient dans le monde subtil. De la même manière, si vous êtes de la famille des enseignants, vous allez avoir à apporter des réponses, à les diffuser par tous les moyens possibles, que ce soit les médias sociaux, les médias en général, l'écriture. Donc il est important de se repositionner par rapport à cet exemple que l'on veut donner et par rapport également à cette famille d'âmes dont on est issu, qui a une mission particulière et qui ne doit pas être niée. Donc le message d'aujourd'hui serait de dire indigo, apaisez-vous et montrez l'exemple, montrez à tous ceux qui vous entourent avec calme et bienveillance que tout est possible, que tout peut changer et que nous sommes dans l'amorce de ce changement et qu'il va falloir à présent sortir de cette énergie guerrière pour entrer dans une énergie de bienveillance et de paix qui est aujourd'hui nécessaire pour l'évolution de l'ensemble. Voilà pour ce petit constat, ces 10 minutes pour comprendre le collectif des indigos et sa mutation actuelle. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau 10 minutes pour comprendre et je vous souhaite à tous une bonne continuation dans les conditions actuelles et continuez de vous éveiller. À bientôt.